Make des pauses. Cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 111, on nous dit la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3x puissance 4 plus 2x puissance 3 moins 1 est égal à. On nous fait plusieurs propositions de réponse. Nous allons essayer de déterminer laquelle ou lesquelles sont correctes en calculant nous-mêmes pas à pas cette limite. On nous rappelle que lorsque x tend vers moins l'infini, la limite de x puissance n est égale à plus l'infini si n est pair, avec bien évidemment n qui est un entier naturel non nul. Par exemple, pour n qui vaut 2, on a que la limite de x puissance 2, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale à plus l'infini. Et lorsque n vaut 4, la limite de x puissance 4, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale à plus l'infini. De même, lorsque n vaut 6, la limite de x puissance 6, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale à plus l'infini. On peut comprendre cela en disant tout simplement que lorsque la puissance est paire, le nombre de facteurs dont le produit est aussi pair. Et même si ces facteurs sont négatifs, on a un nombre pair de facteurs négatifs, ce qui nous donne alors un produit qui est positif. Et maintenant, lorsque le n est impair, alors la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x puissance n est égale à moins l'infini. Par exemple, pour n qui vaut 1, qui nous donne x puissance 1 ou tout simplement x, lorsque x tend vers moins l'infini, la limite alors de x c'est moins l'infini. Et lorsque n vaut 3, qui nous donne x puissance 3, lorsque x tend vers moins l'infini, la limite est moins l'infini. Et lorsque n vaut 5, qui nous donne x puissance 5, lorsque x tend vers moins l'infini, la limite de x puissance 5 est donc moins l'infini. À titre indicatif, lorsque x tend vers plus l'infini, alors la limite de x puissance n, c'est toujours plus l'infini. Il faut juste bien faire attention à vérifier que n n'est pas égal à 0. Car x puissance 0, cela donne 1 et 1 ne tend pas vers plus infini. Bien évidemment ici, x ne peut pas être nul étant donné qu'il tend vers plus infini. Donc on n'a pas du 0 puissance 0. Donc en observant notre expression, on voit qu'il s'agit d'une somme. Et pour calculer la limite d'une somme, on commence par chercher la limite de chacun des termes de cette somme. On va d'abord commencer par la limite de 3x puissance 4, ensuite la limite de 2x au cube, et ensuite la limite de moins 1. Pour la limite de 3x puissance 4, lorsque x tend vers moins l'infini, on a que la limite de 3, c'est 3 parce que 3 est une constante, 3 ne change pas, 3 reste constamment égal à 3. Et la limite de x puissance 4, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à plus infini, car la puissance 4 ici est paire. On fait alors le produit de ces deux limites pour en déduire que la limite de 3x puissance 4 est égale à plus l'infini par produit et règle de signe. 3 fois l'infini nous donne l'infini, et comme les deux sont positifs, positif fois positif nous donne un résultat positif. Pour la limite du terme 2x au cube, on commence par remarquer que la limite de 2, c'est 2 parce que 2 est une constante, et que la limite de x au cube, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, car 3 est impair. Donc la limite de 2x au cube, qui est donc le produit de ces deux limites, va être égale à moins l'infini par produit et règle de signe, car 2 fois l'infini donne l'infini, 2 étant positif, moins l'infini étant négatif, ça fait positif fois négatif qui donne un résultat négatif. Et pour le terme moins 1, la limite est moins 1 car moins 1 est une constante. Et maintenant pour en déduire la limite de la somme de ces trois termes, on constate qu'on a plus l'infini que l'on additionne avec moins l'infini plus moins, on peut dire c'est moins l'infini, ce qui nous donne ce qu'on appelle une forme indéterminée. On n'a même plus besoin de penser au moins 1 étant donné qu'on a une forme indéterminée. Sinon, on pouvait dire que le moins 1 avec le moins l'infini, les deux nous donnent moins l'infini. Et donc, on a plus l'infini avec moins l'infini qui nous redonne toujours notre forme indéterminée. Donc, par somme, la limite de 3x puissance 4 plus 2x au cube moins 1 donne la forme indéterminée, l'infini moins l'infini. Pour trouver cette limite, il va donc falloir lever cette indétermination. La méthode la plus utilisée pour lever ce type d'indétermination avec l'infini face à l'infini est de factoriser par la puissance de x qui tend le plus rapidement vers l'infini. Ici, c'est x puissance 4.
Mais on peut aussi se contenter de factoriser uniquement par x au cube, qui marche beaucoup moins souvent que la première méthode, mais qui dans notre cas marchera. Donc soit on fait une méthode plus générale où on factorise par x puissance 4 qui marche beaucoup plus souvent, ou bien soit on remarque que dans ce cas, en factorisant par x au cube, on arrivera à trouver la limite. Pour factoriser cette expression par x puissance 4, on la prend, on la multiplie par x puissance 4 et on la divise par x puissance 4. X puissance 4 ne prend pas la valeur 0 car x tend vers moins l'infini, donc x est très loin de 0. Puis cette division par x puissance 4, nous la distribuons à chacun des termes du numérateur, ce qui nous donne 3x puissance 4 sur x puissance 4 plus 2x au cube sur x puissance 4 moins 1 sur x puissance 4. Et ensuite, on simplifie. X puissance 4 est simplifié avec x puissance 4 qui nous laisse 3. X au cube est simplifié avec x puissance 4. Comme le cube nous précise qu'on a 3 facteurs x au numérateur. Et la puissance 4 nous dit que nous en avons 4 au dénominateur. On enlève 3 parmi les 4. Il nous reste un seul facteur x au dénominateur. Et on réécrit le moins 1 sur x puissance 4. Une fois que nous avons factorisé puis simplifié, on recommence le calcul de la limite. Donc on sait que la limite de x est moins l'infini si x tend vers moins l'infini. Ce qui permet de dire que la limite de 2 sur x, qui va tendre vers moins l'infini, donne 0. Car on a une constante sur l'infini. Une constante sur l'infini, ça se rapproche de 0. C'est comme deux baguettes de pain que vous partagez infiniment. Plus vous la partagez, en 1 million, en 1 milliard, en 1000 milliards, chacun des individus se retrouvera avec des parts de plus en plus proches de 0. Des miettes qui sont de plus en plus petites. On a déjà expliqué que x puissance 4 tend vers plus l'infini lorsque x tend vers moins l'infini car le 4 est pair, ce qui permet de dire que 1 sur x puissance 4 tend vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc toute notre parenthèse a pour limite 3 qui vient du 3 parce que 3 est une constante, 0 qui vient du 2 sur x et moins 0 qui vient du 1 sur x puissance 4. Et en effectuant le calcul, on obtient 3. Car on sait très bien que 3 plus 0 moins 0 donne 3. Et comme on a déjà précisé la limite de x puissance 4 ici, on n'a plus qu'à faire le produit des deux limites. Ces deux limites surlignées ici en jaune. Donc nous on cherche la limite de 3x puissance 4 plus 2x au cube moins 1. Et on a montré que cette expression s'écrit sous cette forme. Et nous avons la limite de chacun des facteurs de cette forme factorisée. Le premier facteur c'est plus l'infini. Le deuxième facteur nous donne 3. Donc on a le produit de plus l'infini par 3 qui nous donne pour limite plus l'infini par produit et règle de signe. En effet, l'infini fois 3 donne l'infini et comme les deux sont positifs, plus l'infini et 3, on a alors plus l'infini. Une fois que nous avons montré que la limite est plus l'infini, on vient regarder parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse D. CQFD. Ce qu'il fallait découvrir. L'application de cours, ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.